Aujourd'hui, on parle de l'erreur que font parfois les parents curieux sur la parentalité. Peut-être que vous la faites aussi. Coucou la compagnie et bienvenue dans votre odyssée à petits pas. Je suis Clémence et ma mission est de vous guider pour faire de votre parentalité un beau voyage et non pas une pure galère où on a envie que ça s'arrête. Je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Enfin, vous avez le droit de regarder un petit peu plus loin quand même la vidéo pour voir si ma tête vous revient, mais ensuite n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu peut vous plaire. Ah oui, et aussi pensez à activer la cloche des notifications pour savoir lorsque je publie une vidéo pour en être informé. Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas des notifications toutes les 2 minutes parce que je ne fais pas des vidéos toutes les 2 minutes. Hein. Là, on va partir sur un petit rythme de une tous les 15 jours peut-être, ça pourrait être pas mal. Alors, dans cette vidéo du jour, je vais vous remonter les bretelles. Je vais vous mettre les points sur les i. C'est peut-être un peu osé ça, Clémence, non? Peut-être les gens vont partir là. Ils vont partir. Ouais. Avant de vous partager l'erreur que font souvent les parents curieux en parentalité, j'aimerais vous parler de l'accompagnement que j'ai créé, qui a pour vocation à vous guider dans ce voyage parental, parce qu'on sait, vous et moi, que ça peut être un très beau voyage et parfois ça peut être juste usant, pénible, fatigant, crevant, désappointant, déshorripilant et waouh. Dans la globalité, on s'accorde tous, parents, à dire que ce métier est le plus difficile au monde, mais on est tous a priori d'accord sur le fait de ne pas être formés, d'où l'existence de mon accompagnement pour vous aider, parce que oui, en fait, être parent, ça s'apprend. C'est pas parce qu'on fait ça de génération en génération depuis la nuit des temps que ça ne devrait pas changer et qu'on ne pourrait pas apprendre à être parent, parce que maintenant on est quand même dans les années 2020. Il y a quand même pléthore de documentation, d'informations en neurosciences, en psychologie, etc. Qui fait que quand on rassemble tout ça et qu'on le mélange à l'expérience, eh bien on peut en retirer quand même une formation, un guidage qui est super aidant au quotidien et qui permet de comprendre quand même comment fonctionne notre enfant, comment nous fonctionnons, comment fonctionne la relation et comment faire en sorte que ce voyage soit chouette, beau et enrichissant. Et ça, c'est mon travail. Je vous invite à regarder, je vais y mettre quelques informations dans la description. Vous pouvez réserver une séance de première rencontre où on fait connaissance, on voit quel est votre projet parental, quelles sont éventuellement vos difficultés ou qu'est-ce que vous voulez mettre en place, et je vous aide à le faire et je vous guide sur ce chemin-là. Ok, bon, maintenant il est temps que je vous secoue le cocotier, chers parents, et qu'on vérifie ensemble si vous faites cette erreur. Car oui, chers parents, mes récentes analyses m'ont montré, la dame cherche à faire une formulation qui va bien, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous poser un peu dans votre quête d'une parentalité épanouie. Quoi, je suis posée, je regarde sa vidéo, qu'est-ce qu'elle raconte la dame? Moi je vous pose la question, est-ce que vous êtes vraiment posé en train de regarder cette vidéo, ou est-ce que vous êtes en train de cuisiner en même temps, de surveiller votre enfant qui joue dans le salon? Vous attendez votre enfant qui sort de l'école, du coup vous savez que vous ne verrez pas cette vidéo jusqu'au bout. Ou le classique, vous êtes enfermé aux toilettes et votre temps de visionnage de cette vidéo est corrélé au temps que mettra votre enfant à se rendre compte que vous avez quitté la pièce. Vous pouvez d'ailleurs me le dire en commentaire, tiens, qu'est-ce que vous étiez en train de faire au moment de regarder cette vidéo, au moment où je vous ai pris la main dans le sac. Bon, alors, je ne vous jette pas la pierre, hein, attention, oulala, je suis une maman moi aussi, donc je sais qu'on a 1000 choses à faire et qu'il faut rentabiliser le temps, et que si je regarde une vidéo YouTube pendant que j'étends une lessive, multitasking, j'aurais fait 2 choses sur le temps d'une chose et ma productivité aura augmenté. Mais là, j'ai envie de vous dire, stop. 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 C'est la nouvelle année. C'est pas l'histoire de absolument prendre des bonnes résolutions, mais c'est l'histoire de se poser et prendre un petit peu de temps pour soi, parce que c'est indispensable si on veut tenir sur la durée, parce que la parentalité c'est pas 15 jours quoi. Donc mon message est le suivant: chers parents curieux qui vous documentez sur la parentalité, c'est fantastique et c'est vraiment ce que j'encourage tout le monde à faire, parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Mais prenez le temps de regarder les vidéos, par exemple, jusqu'au bout. Je dis pas ça juste parce que je fais des vidéos et que j'ai envie absolument de vous scotcher à mes vidéos. Je parle des vidéos de parentalité en général. Essayez de ne pas le faire 2 minutes 30 entre le fromage et le dessert. Vraiment.
Et j'ajoute que peut-être parfois vous avez une galère avec votre enfant et du coup vous dites bon bah je vais faire une petite recherche sur internet parce que je dois pas être le seul à avoir eu cette galère, c'est clair. Et du coup vous allez tomber sur une vidéo, vous vous dites ok je pense que là-dedans je vais avoir la réponse à ma question, etc. Et vous regardez la vidéo. Et finalement, c'est pas la réponse exacte à la question parce que la problématique elle n'est pas exactement la même que la vôtre et du coup, il vous semble que les réponses sont pas exactement celles dont vous avez besoin. Je vois. Mais moi j'ai envie de dire, peut-être que vous devriez quand même regarder la vidéo jusqu'au bout pour vous imprégner de ce que vous êtes en train de voir. Et d'ailleurs peut-être que même si c'est pas exactement la situation que vous êtes en train de vivre, vous allez vivre un truc pareil ou vraiment tellement similaire que si vous prenez le temps de récupérer vraiment complètement le message de la personne, vous allez progresser. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si vous zappez tout le temps, c'est comme quand on est le soir devant la télé, on zappe, on zappe, on zappe, on zappe. Donc on a passé 20 minutes à essayer de trouver un programme, on regarde deux programmes, 2 minutes d'un programme, 2 minutes d'un autre, 3 minutes d'un autre. Bon, après on éteint la télé et on se dit ok, qu'est-ce que j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai appris? Bah rien en fait, parce que c'est allé trop vite et on n'a pas eu le temps de s'imprégner et de comprendre des choses et de faire cheminer ses pensées. Être parent et être parent curieux et investi et vouloir progresser en parentalité, c'est vraiment un chemin en fait. C'est une rando quoi, c'est une grosse rando. Et si vous quittez le chemin trop vite, bah, vous n'avez pas le temps d'avancer et de faire votre avis et de faire maturer vos idées et de faire maturer vos valeurs et de faire maturer vos choix. Et à la fin, il restera rien. Parce que, en fait, la parentalité, c'est pas. Ça prend du temps, il faut que ça infuse, en fait. La parentalité est une infusion, tiens. Là, je tiens un bon slogan. Ça infuse et après, ça se diffuse. Et du coup, si vous voulez progresser vraiment, vous allez avoir besoin de vous poser. Et alors, ça tombe bien, en fait. Parce que si vous voulez durer, si vous voulez durer de façon épanouie, je veux dire, hein, sans aller au burn-out, etc., et passer de belles années avec vos enfants, eh ben, il faut prendre le temps de se poser. Moi, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, mais hey, si je peux vous faire gagner du temps, tant mieux. C'est ok, en fait, de dire stop, les enfants, je suis pas dispo. Ok, jouer dans le salon. Là, je regarde une vidéo, par exemple. Bon, je suis désolée, je reprends cet exemple, mais ça peut être regarder une vidéo ou lire 3 pages ou un petit chapitre d'un bouquin qui vous intéresse. Après, dans l'absolu, sur la parentalité ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on dévie un peu du sujet, mais ça peut être de dire, ok, là, j'ai besoin de 10 minutes pour moi. Donc, vous jouez. Alors, là, je sais, il y a des parents qui ont vraiment des nourrissons ou des enfants qui sont très très bas âge qui vont me dire ah non, mais moi là, je peux pas, tu te rends pas compte. Ils ont 6 mois et 2 ans et ça, c'est pas possible. Alors, I know what you live. Je sais ce que vous êtes en train de vivre parce que j'y suis passée, voilà. Donc, je sais tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même si vous dites non, il y a quand même moyen à un moment donné que vos enfants, même en bas âge, puissent vous laisser 5 minutes pour respirer, pour souffler, pour lire ce que vous avez envie de lire. D'accord? Bon, là je m'éloigne de mon sujet, excusez-moi, mais prenez du temps pour vous. Et donc de se poser, et ce qui vous permettra, donc je disais, de profiter du message des gens qui font des vidéos pour vous et qui ont derrière une philosophie à partager. Et ensuite, prenez ce que vous avez à prendre, laissez ce que vous avez à laisser, révoltez-vous sur ce qui vous révolte parce que quelque part ça vous crée votre chemin de parent et votre idée de ce que vous voulez pour votre famille. Et c'est comme ça que vous progresserez. Et si je voulais vous donner une image, je vous dirais que la parentalité, c'est pas du bricolage qu'on fait le dimanche matin avec les outils du voisin, comme ça, vite fait, en espérant que ça tienne. C'est quelque chose qui prend du temps, donc vous allez avoir besoin de vous investir, de réfléchir. Je veux dire pour vraiment avoir des résultats impactants et modifier des choses et modifier votre relation avec votre enfant. Et c'est vrai que dans notre société du vite, voilà, je pense à Uber Eats, là, on a envie de manger un truc et tac, bim, c'est livré. En parentalité, c'est pas du tout comme ça. C'est pas je regarde une vidéo et bim, tac, bim, ça marche sur mes enfants, etc. Ça prend du temps, c'est du jardinage en fait, la parentalité. Il faut semer des graines. Et puis il faut attendre, il faut être patient, il faut laisser faire la nature. Et puis un jour, à force d'apprendre à bien semer au bon moment, etc., on récolte les fruits. Bon, Clémence, arrête-toi, Clémence. Ils ont compris.
je pense qu'ils ont compris. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère ne pas vous avoir froissé, mais je pense que vous avez compris l'idée. Vous êtes intelligent, curieux et vous êtes là, donc je pense qu'on peut se comprendre, vous et moi. J'espère que vous vous portez bien. Je vous invite à liker, à partager ce contenu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à parler de l'Odyssée à petits pas autour de vous. Moi, ça m'aide, ça me donne de l'amour, parce que qui n'a pas envie de recevoir de l'amour et du soutien? Et écoutez, ça ne vous coûte rien jusqu'à preuve du contraire. Donc je vous laisse là, je vous embrasse, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, bye.